Sauvez les mourants. Saint Joseph. Mes frères, me voici à notre habituelle rencontre qui apporte une telle aide à mon œuvre. Vous priez et moi je vole au secours de ceux que vous me recommandez. Aujourd'hui toutefois, c'est à vous que je demande un don qui en force et en puissance dépasse vos possibilités. Je vous demande de pouvoir sauver tous les mourants qui, au cours de ce mois, devront se présenter au tribunal de Dieu pour être jugés et pour commencer leur vie dans l'au-delà. Comment pourrez-vous me fournir une telle aide? Allez à Marie, mon épouse, et transmettez-lui mon désir. Elle est la mère de la miséricorde, elle est la grande collaboratrice de Jésus. Le Père éternel, qui la chérit comme sa fille, ne refuse rien à sa prière. Adressez-vous donc à Marie et suppliez-la de sorte qu'aucun mourant ne manque de son assistance. Je peux vous indiquer aussi avec clarté ce qui contribue à la convaincre et à l'attendrir en votre faveur, tout comme une maman très bonne qui ne sait rien refuser à ses enfants. Priez-la au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par les plaies de Jésus. Priez-la parce qu'il a fait sur la terre et par l'amour qu'il porte aux âmes. Quand on parle de Jésus, la maman est émue, et quand on lui demande d'user de miséricorde envers le monde, elle renouvelle son intercession et en double la force. Il vous a été dit que le cœur de la maman n'en peut plus devant le mal, qui se répand et déferle sur le monde. Mais si vous la priez de patienter par amour pour ce fils premier-né qui a été et demeure le grand amour de sa vie, passée et présente, elle le croit. De plus, quand vous implorez miséricorde pour tous ces autres enfants, frères de son Jésus, qu'elle aime immensément, alors il lui vient une nouvelle force. Elle élève les bras dans un acte de supplication, et en elle se répète le geste de Moïse, ou bien elle se prosterne devant le Père, comme jadis Esther devant le roi, afin d'implorer par son charme et sa beauté la grâce de son peuple. Une chose toutefois doit vous encourager, la limpidité de votre conscience, la pureté de votre âme, ce qui signifie être libre du péché, lequel brise vos rapports avec Dieu en vous laissant perdre son amour et vous rend indigne de l'audience de Marie. Le monde entier a besoin de miséricorde et de pardon. Vous-même, qui n'êtes pas très méchant, vous avez sans cesse besoin de pardon pour les misères qui font continuellement partie de votre vie. Un soin plus grand dans la suppression de tout ce qui offense Dieu et afflige mon épouse sera votre force en cette période qui vous est particulièrement chère, à vous qui l'aimez et qui m'aimez. Je serai auprès de vous, mais vous n'oubliez pas votre engagement, qu'aucune âme ne se perde durant ce mois de mai. Il y a ceux qui offrent des fleurs et des cierges à la Vierge, mon épouse. Il y a ceux qui lui offrent des chapelets et des prières, mais l'offrande la meilleure est celle des âmes, même si tout peut contribuer à augmenter son amour pour vous, à condition que vous lui prouviez le vôtre. Écoutez ce que vous dit Marie. Soyez pour moi des enfants dévots et affectueux, si vous voulez que je sois pour vous une mère aimante. C'est avec cette pensée si délicate que je vous bénis et que je vous assure de ma protection pendant votre vie et à l'heure de votre mort. Lors de notre rencontre au ciel, nous serons bien heureux de renouveler à notre Reine les témoignages de notre amour. En attendant, je bénis vos malades, vos familles, et tous les soucis que vous portez dans vos cœurs, je les fais miens. Je bénis les malades et toutes les personnes que vous me recommandez. Quand vous me priez, recommandez-moi l'Église, le pape et tous les prêtres. Recommandez-moi aussi tous ceux qui, par des accidents ou par des malheurs imprévus, se retrouvent sans préparation face à la mort. Je vous attends de plus en plus nombreux et je vous promets des grâces.